Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, que tout va bien pour vous. Donc moi je reprends les taroscopes, mais là j'avais envie de vous faire quelque chose d'un peu différent et complémentaire au taroscope mensuel. Je vais vous préparer maintenant des taroscopes saisonniers. Donc là j'avais envie de me lancer donc pour la saison d'automne. Donc là c'est pour le signe des cancers. Donc, bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur ma chaîne, parce que je me rends compte que ben voilà, ma chaîne continue d'évoluer. Donc, un grand merci. Merci à toutes les personnes qui sont là et qui me suivent déjà depuis pas mal de temps. Donc, merci. Vous avez tous suivi mes petites péripéties au Maroc. Donc, comme vous pouvez le constater, ça y est, je suis enfin rentrée chez moi. C'est très bizarre ce retour, très déstabilisant. Voilà. Mais un grand merci de m'avoir suivi hein, dans mes péripéties, bivouac, désert, enfin bon, voilà. Donc sous la vidéo, vous retrouverez donc mon adresse mail hein, pour toutes les personnes qui souhaitent me contacter pour une guidance personnalisée ou autre. Je vous mets également le lien vers mon site internet pour toutes les personnes qui souhaitent me découvrir un petit peu ce que je peux proposer parce qu'il n'y a pas que les guidances. Je vous mets également donc le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes que ça intéresse, puis celles que ça n'intéresse pas, ben, voilà, hein, c'est comme ça. Et puis je vous mets également donc le lien vers la page de mon association, la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Je suis en train de créer le site internet et bon, je pense que vous pouvez imaginer que ça peut prendre du temps. Donc pour le moment, il n'y a qu'une page Facebook, donc on organise, hein, vous le savez, j'en parle déjà depuis un petit moment, des retraites spirituelles dans le désert. On propose aussi des initiations donc aux soins énergétiques, des initiations à l'EFT, la psychologie énergétique. On propose quand même voilà, pas mal d'ateliers. Et là, on est en train de mettre en place des nouveaux ateliers en bord de mer. Donc là, c'est plutôt à Essaouira. Et donc le matin, il y aura une partie méditative de retour à soi. Et puis l'après-midi, il y aura des activités au bord de l'eau. Donc du surf, du kitesurf. Bon, voilà, il y aura pas mal de choses. Donc il y a déjà, ça fait déjà au moins 2 mois hein, que les personnes commencent à me demander quand est-ce qu'on reprend nos activités. On attend simplement la réouverture des frontières marocaines. Pour être honnête avec vous, sinon on aurait déjà repris. On a dû annuler, hein, comme beaucoup. Bon, des choses qu'on avait programmées pour le mois de mai, le mois de juin. Voilà. Alors, pour les amis cancer, donc là, alors j'ai repris des oracles que je n'avais pas emmenés avec moi au Maroc. Donc, je vous ai pris une première carte avec le petit oracle des anges. Donc là, ça va pas être les mêmes messages que pour les taroscopes mensuels. Ça va être des messages un petit peu plus généraux par rapport à une évolution personnelle, par rapport à une ouverture de spiritualité, par rapport à euh, un avancement, une avancée dans son chemin de vie. Donc là, c'est la carte de l'intégrité, les amis cancer. On vous dit fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Là, il y a un vrai message de retour à vous-même, d'être intègre avec vous-même, de ne plus faire les choses pour les autres, de ne plus être là toujours pour les autres, de vous ramener à votre intégrité, à vos valeurs, à ce que vous êtes. Vraiment, euh, c'est ça, vos croyances, vos valeurs. Il y a une vraie notion d'honnêteté envers vous-même. Et puis de faire preuve de souplesse. Bon, ça, je ne sais pas si c'est votre qualité première, les amis cancer, hein, faire preuve de souplesse. Je pense que vous êtes souple, effectivement. Peut-être pas tout le monde, mais la souplesse, je ne sais pas si c'est votre truc, hein. Donc là, il va y avoir une vraie notion de retour à vous-même, mais en vous apportant de la douceur, en vous apportant de la bienveillance, en vous apportant de la souplesse. Voilà. Alors ensuite, je vous ai pris une carte avec l'oracle de la lunologie. Donc c'est pareil, je l'utilisais aussi un petit peu avant. Je dis toujours avant le confinement parce que pour moi, euh, par rapport à mon chemin personnel, il y a vraiment un avant, une transition et un après. Donc ben voilà, ça sort tout seul, c'est pour ça, je vous explique. C'est la carte de la super lune, les amis. On vous dit les émotions montent en flèche. Alors, cette carte-là, elle veut dire quoi? Si ça monte en flèche, c'est que ça bouge. C'est la super lune, c'est pas pour rien. La période d'automne, comme beaucoup le savent, c'est une période où on laisse partir ce qui ne nous convient plus. On se détache de certaines situations, de certaines émotions, de certains événements, de certaines personnes aussi parfois. Voilà, il y a une vraie notion de ça bouge. Maintenant, on va même au-delà de ça. On me parle de réussite. Tout ce que vous allez entreprendre, si vous faites preuve un petit peu de souplesse, les amis cancer, eh ben, ça va marcher.
Eh ben, on sent la Normande, hein, la Normande. Eh ben, hein. Oui. Et ben voilà, il y a une vraie notion de succès, de réussite. Tout est en train de bouger, mais pas pour rien. Ça bouge et en plus, ça va fonctionner. Tout ce que vous avez mis en place. Ah, maintenant vous entendez mon chien, je pense, qui est en train de boire. J'ai retrouvé mon loulou. Euh, Franchement, ça va marcher. Là, franchement, c'est une saison magnifique pour vous. Ça va vous demander encore un certain travail sur vous, mais derrière, on voit de la réussite. La réussite, je l'ai 2 fois. Et j'ai en plus la carte du succès. Donc, on vous le dit 3 fois. Bah merde alors. Bah merde alors, c'est une belle saison, ça, les cancers. Je pense qu'en même temps, bon, vous la méritez aussi, hein. Toute cette richesse, tout ce qui va arriver, toute cette réussite. Je pense que pour certains, vous l'attendez, vous le méritez depuis pas mal de mois. Pour d'autres, ouais, depuis peut-être même pas mal d'années aussi, hein. Voilà. Donc, je vous dis, super lune, c'est ça. Il y a une vraie notion de succès, mais le succès n'arrive pas comme ça, on le sait très bien, puisqu'il n'y a pas de chance dans la vie. Tout ce qui nous arrive, c'est parce qu'on l'a mérité, parce qu'on a travaillé pour soi. Bon, bah oui, ça va vous demander encore un petit travail, les amis, hein, voilà. Bon, allez, je vous ai pris quoi maintenant? Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est l'oracle de la triade. Alors, celui-là, je ne sais pas si, je crois que je ne l'avais pas utilisé avant. La première carte qui est sortie pour vous, et elle a volé, hein, c'est la carte du pardon. Pour moi, avant d'arriver à cette richesse, cette réussite, hein, ce succès, euh, pour moi, il va y avoir encore un petit travail par rapport à du pardon. Alors, le pardon de vous-même, d'abord, d'avoir accepté, supporté, j'en sais rien, tout ce que vous voulez. Il y a une notion de se pardonner et de pardonner aux autres. Alors, pardonner aux autres, la notion de pardon, on sait très bien que ça reste toujours compliqué pour certaines personnes. Non, ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait, c'est pas pardonnable. J'entends, mais on ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas pardonné. Tant qu'on ne sait pas pardonner, d'avoir accepté, d'avoir supporté, d'avoir rien dit, d'avoir accueilli, j'en sais rien, tout ce que vous voulez. Et tant qu'on ne pardonne pas à la personne, on ne peut pas avancer parce qu'on garde toujours des liens toxiques, des liens énergétiques avec là où les situations et avec là où les personnes impliquées. Voilà. La notion de pardon, c'est pas accepter ce qui s'est passé. Dans le sens où, très souvent, si on ne pardonne pas, on sait très bien que c'est parce que c'est pas pardonnable. Bon, maintenant, euh, le pardon, c'est pas dire ce que tu as fait, je ferme les yeux, c'est pas ça. C'est dire j'accepte que ça se soit passé comme ça. De toute façon, je peux pas changer ce qui est fait. Maintenant, je pardonne pour pouvoir avancer. Bon, on va pas faire voilà, il y a un débat sur le pardon. Vous prenez ce qui résonne en vous ou pas. Pour certains, il y a une notion de pardon parce que parce qu'il y a certaines personnes qui ont tout perdu ou qui ont perdu beaucoup de choses. Et là, on vous le dit encore avec le tarot de l'amour, hein, c'est la carte du mois de l'effondrement. Donc, pour moi, il y a certains ou certaines cancers qui voilà, ressentent ce néant. Voilà. Nadir, c'est ça, c'est vraiment, vous voyez, on est dans le noir, on ne sait pas ce qui se passe. Bon, on voit quand même qu'il y a une petite lueur là, une petite lueur d'espoir, une petite lumière. Il y a, bon là ça a l'air d'être la lune, pour certains ça peut être une étoile, ça peut être ce que vous voulez. Mais je pense que là, c'est ce qui s'est passé. J'ai pas l'impression que pour les cancers, c'est ce que vous allez vivre à la période d'automne. Pour moi, vous avez besoin de pardonner par rapport à ce que vous avez perdu, par rapport à ce sentiment de néant. Et parfois, certaines personnes, ça a été mon cas, ont besoin de tout perdre pour pouvoir se reconstruire. C'est une notion qui n'est pas toujours facile à comprendre parce que des fois on se demande si on doit vraiment passer par ces épreuves, si on est obligé de subir autant de douleurs, autant de situations difficiles. Parfois c'est des deuils, parfois voilà. Et on se dit merde, voilà, est-ce que j'aurais pas pu comprendre les choses d'une façon un petit peu plus simple, moins dure, moins douloureuse. Ben non, c'est ce que notre âme a choisi, donc voilà, c'est comme ça. Donc pour moi, il y a une vraie notion de se pardonner aussi, d'avoir peut-être tout perdu, d'avoir tout déconstruit. Parce que là, c'est vraiment le message. C'est on lâche tout, on perd tout, on change tout, mais c'est aussi le symbole de la renaissance, hein. C'est aussi ça, là, quand on renaît, on est obligé, hein, indirectement, c'est comme ça, de tout lâcher. Ces modes de fonctionnement, ces modes de pensée, ce qu'on faisait avant, ce qu'on disait avant,
sa façon de réfléchir, sa façon d'agir, son travail, peut-être une situation familiale, peut-être une situation amoureuse, j'en sais rien. Il y a une vraie notion de je quitte tout, ou en tout cas, bon, je remets tout en question pour pouvoir derrière reconstruire. Eh bien, c'est exactement ça. Mais si vous n'arrivez pas à pardonner ou à vous pardonner, à être intègre avec vous-même, à faire preuve d'humilité et de bienveillance envers vous-même et envers les autres, ça ne va pas marcher. Là derrière, j'ai quoi? J'ai la carte de la réussite et du choix. Donc pour moi, ou il y a un choix qui va devoir être fait par rapport à ce que vous venez de vivre, ou le choix il a été fait. Et là en fait, vous allez vraiment vers le succès, vers la réussite qui vont découler de ces choix. Voilà, vraiment. Parce que déjà, la super lune, on vous parle d'intégrité, donc vous allez faire les choses pour vous maintenant et plus pour les autres, plus pour votre famille, pour votre couple, vos amis, j'en sais rien, pour le travail. Là, c'est vraiment des choix que vous allez faire pour vous et ça va payer, les amis. Mais ça va vous demander un gros travail de pardon en début de saison. De toute façon, toutes les personnes, c'est pas compliqué, hein. L'univers nous fait tellement bien les choses que de toute façon, si certains n'arrivent pas à pardonner, vous n'allez pas arriver à avancer. Je dis pas que c'est simple. Je suis moi aussi hein, dans ce travail de pardon. On l'est tous à un moment donné par rapport à ce que l'on vit. Et tant qu'on n'a pas compris la leçon, bah, l'univers il va nous faire revivre des situations difficiles jusqu'au moment où on va tout lâcher. Voilà, c'est ça. Hein. Je lâche tout, vraiment. Je plie les pouces. Voilà, je lâche mon ego. Et là, c'est mon âme qui parle. Je pardonne. Bon. Mais ça va fonctionner. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer, les amis cancer. Alors, ensuite, j'ai pris quoi? J'ai pris mon petit GG, hein, comme d'habitude, l'oracle G. Alors, j'ai pas fait un tirage comme d'habitude. Hein, c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo. J'ai tiré que quelques cartes. Là, je vous disais, il y a une notion de pardon par rapport à un effondrement, à quelque chose, tout s'est cassé la gueule. Où vous avez tout remis à zéro. Vous avez remis les compteurs à zéro et maintenant, je construis ma vie d'une nouvelle façon. Et pour moi, c'est un travail que vous avez commencé depuis cet été. C'est la continuité du travail qui s'est produit, voilà, alors consciemment, inconsciemment, volontairement, involontairement, peu importe. Mais beaucoup de cancers ont déjà commencé à travailler sur eux, alors depuis très longtemps, on est d'accord. Mais visiblement, alors si c'est sur une situation particulière, voilà, on vous dit c'est depuis cet été et là on arrive à la réussite. Vraiment, savourez, hein, savourez tout ce que vous allez recevoir, accueillez toutes ces belles énergies, toutes ces belles émotions, toutes ces belles personnes, toute cette réussite, tout ce succès. Vraiment, les amis cancer, c'est un conseil, ancrez toutes ces émotions en vous, toutes ces énergies en vous. Parce que je connais beaucoup de cancers, je sais que ça a été difficile, qu'il y a eu des mois, des années compliquées. J'en connais, c'est depuis leur naissance que c'est compliqué. Donc, je sais que beaucoup de cancers ont vécu des choses compliquées. Maintenant, il y a des cancers pour qui ça va très bien. Et heureusement. Et heureusement. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un signe qui n'est pas épargné. Pourquoi? J'en sais rien. Il y a forcément des raisons. Je ne sais pas. Mais voilà, donc là, le travail qui se fait depuis cet été, il porte ses fruits. Là, on parle de réussite, on parle de succès, on me parle de richesse. Bon, derrière, j'ai la protection, j'ai la destinée, les amis. Donc, oui, c'est maintenant que ça arrive et c'est mérité. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de notion de chance. Moi, des fois, on me dit, vous êtes chanceuse, vous avez beaucoup de chance. Non, c'est du travail que je fais depuis des années pour en arriver là. Tout ce qu'on entreprend, les gens ne le voient pas. Ils voient que, vous savez, l'autre côté. Voilà. Une fois qu'on réussit, une fois qu'on a obtenu ce que l'on voulait. Mais tous les efforts fournis, les gens ne les voient pas. Et donc, pour moi, c'est pas de la chance pour vous, les cancers. C'est vraiment mérité. Et là, on vous dit, c'est votre destinée. C'est comme ça, c'est le karma. C'est maintenant. Ça devait se produire maintenant. Pourquoi? J'en sais rien. Il y avait peut-être des choses à comprendre. Vous aviez peut-être besoin de traverser certaines épreuves pour comprendre. J'en sais rien. De toute façon, il y a toujours une réponse à tout. Maintenant, je ne connais pas vos situations personnelles. Donc voilà, moi, je ne peux pas vous dire pourquoi. Mais c'était prévu comme ça. C'est maintenant. C'est tout de suite. Et il y a une notion de protection aussi. En plus d'une notion de destinée, il y a une vraie notion de protection. Donc vous êtes protégés. On est tous protégés.
Si vous avez encore des difficultés par rapport à ce pardon, par rapport à tout ce que l'on vient de voir, le fait d'avoir tout quitté, tout perdu, d'avoir remis les compteurs à zéro pour ensuite rebondir, demandez de l'aide. Demandez de l'aide à l'univers, demandez de l'aide à Dieu, demandez de l'aide à qui vous voulez, aux anges, aux archanges, à vos guides, à votre famille, à vos amis, à des thérapeutes, à votre chéri, j'en sais rien. Demandez de l'aide si vous avez besoin de vous sentir protégé. Mais on vous dit, vous êtes déjà protégé. Bon, il y a une notion de protection également. Là, on me parle de transformation, d'évolution. Ah merde, c'est beau quand même, hein. Merde, 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 merde. Je vous l'ai dit, savourez, savourez vraiment tout ce que vous allez vivre là. Parce que ça veut dire aussi que tout ce que vous ancrez là dans la matière, c'est pas passager, on est d'accord. Ce sont des choses qui vont s'installer. Bah oui, ça fait longtemps que vous travaillez pour ça. Donc c'est pas juste un petit moment de bonheur qui arrive, qui passe et qui repart. Non, ça s'ancre les amis. La réussite, le succès, la progression, l'évolution, tout ça, ça s'ancre. Regardez, on parle de richesse derrière. Donc pour certains, on va pas se mentir, c'est quand même une notion à l'argent, il y a une notion financière. Donc pour certains, bah oui, il y a des rentrées d'argent. Maintenant, comme je vous ai dit, je fais pas un tirage comme dans les taroscopes mensuels, on voit au-delà, c'est une vraie richesse de votre âme. Et vous allez vraiment grandir à travers tout ce que vous allez, tout ce que vous avez traversé et tout ce que vous allez ressentir et vibrer et tout ça pour la période d'automne. Donc il y a une vraie notion de s'enrichir, d'apprendre, d'enrichir son esprit, d'enrichir son cœur, d'enrichir son âme. Tout ce que vous allez faire, c'est que positif. Et derrière, ben, vraiment, vous allez en sortir grandi de tout ça. C'est juste magnifique. Oups, ça a coupé les amis. Donc j'étais en train de dire, je ne sais pas si j'ai déjà eu un tirage aussi positif pour vous. Je le crois pas, sincèrement. Je pense que c'est vraiment le premier tirage aussi positif. C'est juste magnifique. Alors après, je vous ai pris une carte hein, donc du tarot de l'amour. C'est pareil, je l'utilisais au tout début que j'ai fait ma chaîne YouTube, donc il y a un an, ça a fait un an au mois de juillet. Je l'utilisais au début et c'est vrai que je l'avais un petit peu mis de côté, toujours dans cette optique de vouloir ben, voilà, acheter des nouveaux oracles, vous présenter d'autres choses. Et là, j'avais envie de le ressortir, j'ai envie enfin c'est pas familiariser parce que je les connais les tarots, mais d'aller un peu plus vers les tarots, voilà, de vous ramener des notions plus de tarot que des oracles. Parce que l'oracle, c'est vraiment l'intuition. Le tarot, c'est un petit peu différent. Il y a aussi l'intuition, mais c'est un petit peu différent. Donc, c'est la carte du mois de l'effondrement. Donc là, c'est pas que tout va se casser la gueule, les amis, c'est pas ça. C'est que tout s'est cassé la gueule. Et là, vous êtes en train de reconstruire. Mais ne reconstruisez pas sur des peurs. Parce que c'est ce que vraiment cette carte, elle vous indique. S'il y a des peurs, ça ne va pas marcher. S'il y a des doutes, s'il y a de la crainte, s'il y a de l'angoisse, ça ne va pas marcher. Il faut être sûr et certain, il faut être confiant. Je ne dis pas que c'est simple. Maintenant, quand on est confiant, quand on se sent protégé, on sait que de toute façon, on fait les bons choix. Vous l'avez dit. Mais parce que ça vous a demandé un gros travail de recentrage. Donc là, ce que vous allez mettre en place, pour moi, vous ne serez pas dans la peur. Parce que la peur, vous l'avez peut-être déjà vécue avant. Peur de quoi, j'en sais rien. C'est vraiment en lien avec vos vies, hein, vos situations personnelles. Mais là, on vous dit, s'il reste de la peur, ça ne va pas marcher. Donc vraiment, essayez vraiment de comprendre que là, pour reconstruire, il faut vraiment être confiant. Confiant en vos projets. En plus, ça marche, ça va marcher. Donc, bon, il n'y a pas de raison de douter. Mais là, vous allez reconstruire un monde meilleur, votre vie meilleure. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, c'est aussi dans le domaine amoureux sentimental, parce que cette carte, je l'ai tirée aussi avec les anges de l'amour que je vous présente tout de suite. Mais j'ai voulu vraiment vous apporter un message dans le domaine sentimental. Donc, ça veut dire quoi? Bah, que peut-être votre couple s'est cassé la gueule. Bon, j'ai la carte de la tromperie, donc peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Peut-être que si on parle de pardon, c'est pas pour rien. Alors, la tromperie, c'est pas que de l'infidélité. C'est aussi le fait de, quand on se ment à soi-même, quand on n'est pas intègre avec soi-même, c'est pas juste je vais coucher avec lui ou avec elle, c'est pas ça. C'est se mentir, ne pas être honnête bug, bug de l'insouille, pas être honnête avec soi-même. Et donc, on n'est pas honnête avec son chéri ou sa chérie, tout simplement, ni avec toutes les personnes qui nous entourent. Donc là, vous êtes intègre. Mais il y a peut-être eu un effondrement, il y a peut-être eu, voilà.
Ok, ok les amis. Alors ensuite, bah voilà, les anges de l'amour de Dorine Virtue. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour voir le nom des oracles, le nom des tarots, ainsi de suite. Voilà. Moi, je vous les montre après. Bah, vous êtes grands. Je ne vais pas vous prendre par la main parce que je les présente depuis pas mal de mois, mais j'ai encore des fois dans les commentaires. Vous utilisez quoi comme oracle? Bah, ils sont là. Voilà. Alors, j'ai quoi? Bah, j'ai l'amour véritable. Donc peut-être qu'il y a eu des complications par rapport au couple ces derniers temps. C'est possible. Mais là, vous remontez en flèche aussi au niveau de votre couple. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire tout simplement que vous écoutez, vous pardonnez. Vous pardonnez et vous pardonnez. Regardez, j'ai encore la notion de pardon. Pardonner et apprendre. Comprendre pourquoi. Ou vous vous êtes menti, donc vous avez menti à votre conjoint, à votre conjointe, ou vous avez été trompé. C'est possible. Mais sachez que tous ces comportements-là, c'est l'ego. Je sais que c'est dur. Je l'ai vécu aussi, la tromperie. Je sais que c'est difficile. Mais à un moment donné, on est aussi obligé de pardonner parce que là, sinon, on reste dans des blessures. Blessures d'abandon, blessures de rejet, blessures d'humiliation parfois, d'injustice et de trahison. Tant qu'on reste dans ces blessures, on reste dans des peurs, on reste dans des doutes. Et tant qu'on reste là-dedans, on attire à nous des situations comme ça, puisque on attire ce que l'on vibre. Donc la notion de pardon, elle est vraiment importante. Voilà. Et je vous dis, je sais très bien, je suis passée par là. J'ai été trompée et je sais ce que c'est. Et en même temps, il y avait aussi des parts en moi qui attiraient ça. Eh bien oui, on attire voilà, ce que l'on vibre. Donc, pardonner et apprendre et amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, pour toutes les personnes qui sont en couple, voilà, si vous arrivez à faire ce travail de pardon, visiblement, votre couple, vous allez voir, vous allez rebondir. J'ai la carte donc de la tromperie et aussi de faire un effort. Ne bondissez pas les amis, chacun est libre de prendre ses décisions. Là, je vous dis ce qui ressort pour vous. Maintenant, vous pardonnez pas, ça vous regarde, c'est votre libre arbitre. Là, on vous y invite. Bon, voilà. Derrière, j'ai engagement et mariage. Donc, de ce que je comprends, c'est que vous êtes dans une belle relation. Il s'est passé ce qui s'est passé. Ça demande peut-être des explications. Peut-être qu'il y a déjà eu les explications et que là, vous allez travailler pour dépasser tout ça. Mais on vous dit, hein, l'univers vous dit, mes guides vous disent, je vous dis grâce à ces cartes que il va falloir dépasser tout ça parce que sinon votre couple il va se casser la gueule. Et là, quand je vois mariage, quand je vois engagement, bah, c'est pas ce qui est prévu. Vous voyez, c'est vraiment plutôt un réengagement. Je disais tout de suite, hein, il faut peut-être que tout se casse la gueule pour pouvoir réapprendre à faire les choses d'une nouvelle manière. J'ai pas la carte du nouvel amour, mais j'aurais pu l'avoir là. C'est-à-dire ramener quelque chose de différent dans son couple. Quand on travaille sur soi, de toute façon, on n'est plus dans des peurs, on n'est plus dans son ego, on n'est plus, alors toujours un peu, parce que l'ego, il n'est pas là pour rien non plus, il n'est pas là pour faire joli ni enfiler des perles, on est d'accord. Il est là parce qu'on a besoin de lui. Maintenant, quand on est trop dans l'ego, on est trop dans ses blessures, les 5 blessures de l'âme. J'en parle toujours, mais c'est pas pour faire joli non plus. C'est parce que c'est ça qui dirige hein, vraiment notre vie. 5 blessures de l'âme. L'âme, c'est ce qui nous fait vivre, c'est notre âme, on est d'accord, donc voilà. Donc, mariage, engagement, ben oui, ça confirme vraiment tout ce qu'on vient de dire. Hein. Alors ensuite, pour toutes les personnes qui sont célibataires, ben moi je pense, les amis, que c'est pareil, il y a peut-être une notion de pardon par rapport à quelque chose qui s'est passé dans votre passé. Ça, c'est moi, désolée pour tous ces petits mots, ces petits jeux de mots pourris dans le passé, ce qui s'est passé. Bah oui, c'est moi. Voilà. Oui, c'est tout à fait ça. Et pour moi, il reste des choses. Alors, où ça s'est produit il n'y a pas très longtemps, et là, vous êtes célibataire, mais après, voilà, une situation difficile. Euh, Peut-être que ça vient de se passer, peut-être que ça s'est passé il y a longtemps, mais là, on vous dit, il faut vraiment, enfin, il faut. Il n'y a pas d'ordre, hein, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez, mais on vous dit ce serait bien de pardonner parce que là, vous n'allez pas arriver à avancer. Et quand je vois amour véritable, mariage et engagement, les amis cancer célibataires, ben, je pense qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui devrait arriver, qui devrait se montrer. Alors, ou vous connaissez ou vous connaissez pas, mais cette personne, elle devrait arriver. Et là, visiblement, vous allez pouvoir commencer une magnifique aventure, une magnifique histoire, une magnifique relation. Parce que déjà, on vous le dit, hein, c'est la réussite, c'est le succès. Voilà, il y a un choix à faire. Le choix vous amène à la réussite. On l'a vu. Amour véritable, engagement, mariage. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, les amis? Rien, tais-toi, comme dirait mon chéri. Quoi? Rien, tais-toi. Et là, donc, je vous ai pris une carte, les amis, pour terminer.
avec l'oracle de l'âme intuitive. C'est la créativité. C'est bizarre, non? Pour vous, les cancers, c'est bizarre cette carte, non? Bah oui, vous êtes hyper créatif, des idées, vous en avez. Vous avez cette niaque, vous avez cette envie d'avancer. Pour certains, vous vous êtes construit à travers toutes vos difficultés. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous en êtes là. Bah, vous avez réussi à en tirer une force, quelque chose. Bah oui, créativité, mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Bah là, vous allez encore être hyper créatif hein, pour la période d'automne. Hein. En même temps, si vous laissez partir ce qui est difficile en termes d'émotion, en termes d'énergie aussi, vous allez vous retrouver, vraiment être intègre avec vous-même. Donc, eh ben forcément, vous allez être d'autant plus créatif. Donc là, tous les cancers pardon, qui sont dans des domaines artistiques et créatifs, voilà, c'est la réussite assurée. Hein. Si vraiment vous avez réussi à en faire un métier, vous travaillez vraiment dans ce domaine de la création, dans ce domaine artistique, la chanson, tout ce que vous voulez, l'écriture, mais vraiment tout ce qui peut être créatif ou tous les métiers où vous pouvez apporter une touche de créativité, mais là, tout va fonctionner. Mais c'est une évidence, ça va marcher, ça va cartonner. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Yallah, les amis, il n'y a pas d'autre mot, yallah, allez-y. Vraiment, je le trouve, mais juste magnifique ce tirage, vraiment magnifique. Je crois pas avoir déjà vu, c'est ce que je disais, hein, un tirage, aussi beau pour vous. Donc, ancrez toutes ces énergies, ancrez toutes ces émotions, vraiment. Laissez-vous, laissez tout ça vibrer en vous, parce que c'est que le début de quelque chose, vraiment. C'est magnifique. Et bien, les cancers, profitez vraiment de cette saison d'automne, vraiment. Et puis, moi, je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt, les amis. Bisous.